Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Est-il qui parle en langue que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ceux qui... Bon, je m'arrête là. Donc, c'était au 26, 28. D'accord. Et la question, c'est... La question, c'est que... Bon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, qu'on ne laisse pas parler en langue. Et si on parle en langue aussi, on ne sait pas à quel moment on interprète. Et s'il n'y a pas d'interprète aussi, on ne sait pas qui interrompt. Voilà. Donc moi, c'est là ma préoccupation. Parce que c'est comme ça me chagrine, ça me fatigue l'oreille d'entendre des ribaba, ribobo, et puis je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Alors que quand mon frère Rodolphe donnait ce qu'il a reçu de la part du Seigneur, j'ai bien saisi, j'ai compris, j'étais en train de voir, j'ai essayé de voir si j'étais dedans, me repentir, chercher à travailler. Mais quand les langues viennent, véritablement, voilà, on a des frères qui enseignent que bon, c'est des langues qui sont sur la terre, que l'on connaît bien, qui doivent être parlées. Voilà. Et non pas, par exemple, des langues d'anges, puisqu'on est dans l'assemblée, certainement le Seigneur. Si quelqu'un doit parler peut-être en anglais, ou bien en hindou, ou bien peut-être en polonais, voilà, et l'interprétation est donnée selon que l'esprit de travail. Mais moi, ça me fatigue un peu. D'accord. Voilà. Amen. Amen. Les dieux vous bénissent. Et puis aussi pour enchérir la question, Oui. voilà. J'ai entendu dire comme ça que c'est-à-dire le parler en langue là, c'est-à-dire ça ne dans l'interprétation que quelqu'un doit donner là, c'est-à-dire dans l'interprétation là, on ne doit uniquement entendre que les merveilles de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si... Je crois qu'on a compris. Ah d'accord. C'est-à-dire que ça ne doit pas être une interprétation où on entend peut-être quelque chose qui s'adresse à quelqu'un, un frère ou une soeur. Voilà, ça doit être uniquement, voilà, louange de Dieu. Voilà. Je sais pas. Merci, chers frères, pour vos questions. Ils sont clairs. Et j'espère que vous m'écoutez, vous m'entendez. Voilà. En ce qui concerne ces choses en ce qui concerne le don de parler en langue et de comment est-ce que ça doit se faire dans les assemblées, comme le frère Franck l'a dit tout à l'heure, l'a posé comme question. Il y a certaines choses réellement à savoir, surtout quand vous lisez dans 1 Corinthiens le chapitre 14. Si vous lisez le verset 2 et que vous lisez aussi le verset 14 tranquillement, vous allez voir qu'il y a certains mots qui vont sortir et ça va détailler en fait les choses. Voilà, ça va détailler en fait les choses. Parce que je prends un exemple. Si on est en train de prier ensemble ici et que, bon, on dit, selon que le frère Kwame a dit tout à l'heure, le frère Franck a dit tout à l'heure, je dois prier en norvégien. Bon, si j'ai prié en norvégien, qu'est-ce que réellement ça a apporté? Le fait que c'est en norvégien aussi que j'ai prié, c'est-à-dire que si c'est une langue, après ça va arriver aussi dans l'autre langue. Voilà, comme il a dit, ribobo, ben quoi. Maintenant, il a parlé de norvégien.
par rapport à la langue norvégienne, c'est quand j'ai parlé de norvégien, vu que c'est une langue, on peut dire, terrestre. Bon, en quoi est-ce que, même s'il y a eu quelqu'un qui a eu à interpréter, comment on a su que c'est en norvégien que ça a été parlé? Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. C'est-à-dire que si j'ai parlé en norvégien et que quelqu'un est venu, est-ce qu'il va dire, avant d'interpréter, il va dire, c'est en norvégien. Puis maintenant, il interprète ce qu'il va dire. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire cela. Donc ça veut dire qu'on ne va pas savoir que c'est en norvégien qu'il a parlé. Donc ce sera toujours une langue étrangère. Donc par sagesse, vu que vous ne maîtrisez pas toutes les langues, même sur la propre terre que nous sommes, on ne maîtrise pas toutes les langues. Donc si quelqu'un parle en langue, Paul dit que par sagesse, n'empêchez pas. Ne pas avoir peut-être à combattre Dieu, combattre l'esprit, puisque vous ne maîtrisez même pas les simples langues de la terre, là, vous ne maîtrisez pas. Maintenant, par rapport à ce qui concerne ce qu'on appelle les langues des anges, ce qu'on appelle les langues des anges, effectivement, il y a les langues des anges. Effectivement, il y a les langues des anges. Peut-être quelqu'un va te dire, dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul faisait une exagération. Il a dit, même si quelqu'un parle la langue des anges. Non, ce n'est pas une exagération. Il y a la langue des anges. Et la dernière fois ici, vous avez vu qu'on écoutait, avant que même le frère allait donner son témoignage, je vous ai dit d'abord même par rapport à mon témoignage. Je vous ai déjà dit que le témoignage de mon appel, j'ai rencontré réellement un ange du Seigneur qui a parlé, mais de sorte que ce qu'il dit là, ce n'est pas une langue sur la terre. Donc, moi qui ai déjà reçu cette révélation, personne ne peut me convaincre du contraire. Personne. Tu as monté ou bien tu as descendu par tout ce que tu as dit. Moi, je sais qu'il y a la langue des anges. En fait, la parole de Dieu qui est dans 1 Corinthiens chapitre 13 est venue confirmer ce que moi j'ai reçu. Mais celui qui n'a pas peut-être eu cette révélation, ou bien cette expérience que j'ai vécue, on ne peut pas être peut-être lui, bon, on peut dire que lui, mais moi, je suis condamné. Je suis condamné à croire puisque j'ai vécu la chose, j'ai vu la chose. Donc, puisque moi j'ai expérimenté la chose, ben je ne force pas. Hein. Je ne force pas quelqu'un s'il veut dire qu'il n'y a pas la langue des anges, s'il veut ne croit pas la langue. Mais moi, je crois qu'il y a la langue des anges. C'est pourquoi je peux enseigner. Puis, je n'ai pas peur. Je sais que c'est vrai parce que j'ai vécu la chose. Voilà. Donc, moi, je crois que dans 1 Corinthiens chapitre 13, la propos en train de dire là-bas, c'est réellement la langue des anges. Il y a certainement la langue des anges. Maintenant, comment on appelle ça? Comme je dis, par sagesse, vous ne maîtrisez pas tout. L'une des simples langues de la terre, là, on ne maîtrise pas tout. Alors, si quelqu'un parle, tu comprends. Tu es, qu'on appelle ça même pas. Tu es un barbare. Voilà. Tu ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Alors, ne l'empêche pas réellement à ce qu'il puisse parler. Maintenant, si vous avez remarqué, je ne sais pas si c'était le dimanche surpassé. Le dimanche surpassé, non? Selon que Dieu nous a conduits, on est allé chez le frère Sandé. On a comme ça à prier. Et puis, vous avez vu, c'est des choses qu'on n'a pas besoin, on n'a pas pris la doctrine on n'a pas pris les écritures pour expliquer. Vous avez vu quand les choses se sont passées. Qu'il y a un frère qui a commencé à parler en langue. Et quand il a fini de parler en langue, vous avez vu en même temps la prophétie qui est sortie. Et vous étiez témoin, vous avez vu. Donc ça peut venir comme une confirmation de ce que vous avez lu. Parce que vous avez vu la chose s'est manifestée. Donc c'est plus facile pour vous de comprendre. Amen. Voilà. Maintenant, nous aussi souvent on a un problème qu'on n'a pas peut-être vu les choses se manifester, qu'on n'a jamais expérimenté peut-être une chose, on peut tout de suite dire que ça n'existe pas. Ou bien voilà comment ça doit se faire, ça ne doit pas se faire comme ça, voilà comment ça doit se faire. Voilà. Mais quand tu n'as pas encore, quand tu as expérimenté la chose, tu comprends maintenant que, donc ce que la parole de Dieu a dit à ça, ça vient en fait pour confirmer ce que la parole de Dieu avait déjà dit. Donc, le frère qui est en train de parler comme ça, quand il a parlé après ça, il a commencé en même temps à prophétiser par rapport à ce qu'il était en train de dire. Dieu lui a accordé une interprétation qui était une prophétie de la langue qu'il avait parlé. Et pendant qu'il était en train de parler, tout le monde était convaincu par là, étant à genoux devant le Seigneur, savait que c'est le Seigneur qui est en train de parler. Ouais.
Donc, comme tu l'as dit, normalement, quand on appelle ça, mais quand on donne, quand il y a la diversité de la langue comme ça, il faut qu'il y ait l'interprétation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un message pour qu'on puisse comprendre. Mais la diversité des langues a deux rôles. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, et puis dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, vous allez voir là-bas. Puis là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Vous pouvez lire si vous voulez. Oui, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas Aux hommes. mais à Dieu. Voilà, donc on voit que d'abord le premier rôle, c'est-à-dire que le rôle de qu'on a vu parler en langue aussi, on parle à qui? À Dieu. Hein les frères? À Dieu, On à parle à Dieu. qui? À Dieu. On dit celui qui parle en langue, il parle à Dieu. D'abord, c'est des choses qu'il faut bien retenir. Donc ça veut dire que quand je parle en langue là, c'est à Dieu que je parle. Maintenant, continue frère. Tais-toi. Comment ça va, tu es bâti? Oui, la suite frère. Ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Voilà. Car personne ne le comprend. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Souvent vous allez voir dans les Écritures, on dit prier en esprit. Bien prier par l'esprit. Vous avez déjà lu ça, non? Prier en esprit, prier par l'esprit. Et vous voyez ici, il dit que car c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mystères juste parce que en fait, lui-même ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Mais il parle à Dieu. Donc tu peux ne pas comprendre ce que tu es en train de dire tout en étant en train de parler à Dieu, selon qu'on est en train de lire ici. Utilise la suite. Il dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Amen. Donc ici, il met la diversité, c'est-à-dire parler en langue et puis la prophétie. C'est-à-dire qu'il est en train de comparer les deux dons dans l'église. Qu'est-ce qui sera le plus important? Mais il n'est pas en train de dire, il n'est pas en train de s'opposer au parler en langue. Vous voyez? Mais souvent les erreurs que certains prédicateurs font, quand ils veulent parler de soit de la prophétie ou bien des choses, ils essaient de, au lieu d'essayer de montrer pourquoi la prophétie, ils essaient de faire éteindre réellement le côté de parler en langue pour parler que ouais, c'est la prophétie, la prophétie, la prophétie. Il est en train de montrer qu'entre les deux dons là, ce qui pourra être utile. Par exemple, pendant que je suis en train de vous enseigner, si je vous enseigne comme ça en langue, personne ne va comprendre. Mais si c'est en français que je suis en train de vous enseigner, vous comprenez. Donc il dit qu'il est préférable de pouvoir de donner des édifications, mais des prophéties, parce que c'est en la langue que tout le monde comprend que Dieu prophétise. Vous voyez, non? Donc, on voit que ce qu'on a vu dans le verset 2, c'est que celui qui prie et celui qui parle en langue, il ne comprend pas ce qu'il dit, il parle à Dieu. Maintenant, dans le chapitre, dans le verset 14. Car si je prie en langue, voilà. Dans le verset 2, il dit quoi? Celui qui parle en langue. Maintenant, ici, il dit quoi? Prie en langue. Vous voyez, non? Le verset 2 encore, il dit quoi? Parle en langue. Ici, il dit quoi? Prie en langue. Prie en langue. Donc, on nous montre que ici, le parler en langue, là, c'est une Prière. C'est une Prière. Voilà. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire aux gens que je parle en langue plus que tous. Voilà. C'est une prière. Le parler en langue, c'est une prière. Avant que ça va être un message. Parce que le parler en langue peut venir en deux niveaux. Ça peut venir en tant que message. Et quand ça vient en tant que message, quand il est en train de parler comme ça, personne ne comprend ce qu'il dit d'abord. Et vous allez voir que c'est ça qui va s'en suivre, qui va être accompagné en fait d'une interprétation qui sera un message d'édification. Ça sera comme une prophétie. Mais le parler en langue là est une prière aussi. C'est ça qui fait que quand tu pries, tu parles à Dieu. C'est vrai, il a dit au verset 2 là-bas, celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Donc ça a un niveau, ça a deux niveaux d'abord, il faut bien comprendre. C'est-à-dire que quand tu dis des mystères à Dieu,
C'est pour ça que tu vas lire même tout, tu vas continuer toujours le verset 14, s'il te plaît. Regardez ce qu'il va dire. Car si je prie en langue, Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, voilà. Il dit, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. mais mon intelligence demeure stérile. Oui. Mon intelligence Que faire donc? Oui. Je prierai par l'esprit. Oui, je prierai par l'esprit. Donc c'est la même chose. Hein. Prier en esprit, prier par l'esprit, c'est toujours dans ce même élan. Oui. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Amen. Que fait donc? Je prierai par l'esprit, mais je prie aussi avec l'intelligence. C'est-à-dire qu'en fait, pas que prier par l'esprit là, c'est pas bon. C'est une très bonne chose. Amen. Mais il dit que quand on est en assemblée, c'est bon réellement de prier par l'esprit et aussi de prier, qu'on appelle ça même, avec l'intelligence. Donc ça veut dire qu'on peut être en assemblée, quelqu'un, puisque c'est à Dieu qui parle. Vous voyez, c'est à Dieu qui parle. Il peut être en train de prier par l'esprit. À Dieu, c'est à Dieu qui est en train de parler. Mais vous allez voir, quand ça doit être dans le niveau où il doit parler à l'assemblée, là, vous allez voir ce qu'il va. Le Saint-Esprit va maîtriser la situation tout de suite. Maîtrise la situation. Vous voyez. Mais ça peut arriver qu'il y a des ordres. Hein. Voilà. Mais vous dites que par rapport à ce que vous avez vu, ce qui s'est passé là, vous avez vu ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y avait comment on appelle ça même, plusieurs personnes qu'on appelle ça, qui ont mis le désordre? Personne. Tout le monde est attentif et tout le monde ne comprend pas ce qui est en train de se dire, mais tout le monde sait que ça vient de l'esprit. Et après ça, automatiquement, il y a une interprétation qui a été une prophétie. Voyez, une interprétation qui a été une prophétie, et il y a eu d'autres révélations qui ont suivi. Donc, là, comment on appelle ça même, le parler en langue à un niveau c'est un niveau d'abord de, comment on appelle ça même, de prière où on parle à Dieu, puis c'est un niveau aussi de prophétie. C'est-à-dire que c'est un niveau de message. Donc on ne parle pas. Tout le monde est attentif, attend ce que réellement Dieu va dire après ce qui va suivre. Mais c'est ce qu'il a dit, n'empêchez pas. S'il est en train de parler, puis vous empêchez, qu'est-ce que vous allez entendre ce qui vient? C'est pas si vous comprenez. Donc c'est pour ça qu'il n'empêche pas, mais on attend l'interprétation. Lui peut finir de parler comme ça, et puis bon, en même temps, Dieu, on va saisir une autre personne. Ça, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Parce que c'est les choses, on est dans le surnaturel comme ça. On est dans l'esprit, il y a les choses que vous ne pouvez pas, moi et puis vous, on ne peut pas maîtriser. Et dès que lui va finir, une autre personne sera en train de parler encore. Donc, quand ils ont fini, voilà quelqu'un encore maintenant à qui Dieu fait la grâce d'interpréter, ou bien la personne même qui a prié en langue ici, mais qui a commencé à parler en langue, la personne se met réellement à donner l'interprétation, comme il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Si la personne prie, si la personne a l'interprétation, qui interprète. Vous comprenez, non? Maintenant, par rapport à l'interprétation, que ce que le frère Franck a dit tout à l'heure, que non, l'interprétation, ça doit être forcément, uniquement les merveilles de Dieu. Bon, uniquement, vous voyez, c'est des choses, moi, c'est difficile. C'est difficile. Quand on prie à Dieu, est-ce que c'est les merveilles de Dieu seulement? Quand tu pries Dieu là même, prière seulement, est-ce que c'est les merveilles de Dieu seulement qui dit dans la prière? Il y a des supplications. Il y a des supplications, des requêtes, il y a beaucoup de choses que tu dis. Donc si tu es en train de prier ça comme ça en langue, donc forcément ça va sortir aussi en merveille forcément. Alors que tu es en train de dire des supplications à Dieu. Ouais, non? Ouais. Et vous allez voir que en vrai, Dieu est bon. Oui, il dit quelque chose. Avant de commencer la prière, là, je ne savais pas pourquoi, mais mon cœur était chargé. Il me sentait bizarre même. Il était là, il tournait sur moi. Il dit non, après ça même, il s'est rentré dans la chambre, il dit non, il n'a pas envie de prier. Mais il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ici, là, il tourne, c'est quoi? Il fait, il tourne. Bon. Attends, il vient de m'asseoir et prier. Pendant qu'il est tenté de prier, après il a commencé à parler en langue. Mais il sentait que dans le parler en langue qu'il faisait, il tentait d'être libéré. Il a commencé à couler les larmes. Il sentait que ce truc qui me fatiguait là, le Seigneur avait commencé à enlever ça par le parler en langue qu'il faisait. Amen. Que Dieu te bénisse pour vraiment ce témoignage-là. Il vient vraiment pour appuyer ces choses. Et en réalité, on doit se conduire avec beaucoup de prudence pour porter réellement des jugements aujourd'hui.
Parce que après, réellement, ça peut nous créer des problèmes. Vous savez, j'ai un témoin, c'est un aveu, c'est un témoin que je vous fais. C'est une confidence. J'ai été parmi ces personnes-là. C'est vrai que je ne me suis pas tout de suite en même temps commencé à faire un enseignement pour tous ceux qui parlent langue de temps en temps. Mais arrivé c'était un moment de ma foi, j'ai écouté d'autres enseignements comme ça qui m'ont percuté. Où on dit non, que de parler en langue, c'est des langues terrestres, tout et tout, donc ceux qui parlent en langue. Alors que moi, le Seigneur m'a accordé le don de la diversité des langues, du parler en langue, avec l'interprétation et la prophétie et la parole de connaissance. Tous ces dons le Seigneur m'a donné. Quand je suis tombé réellement sur ces enseignements, on dit que le parler en langue, ce sont des langues qui sont maternelles, qui sont sur la terre. Comment on appelle ça, la langue des anges. Pourtant, le Seigneur m'a montré tout ça en vision moi-même, la langue des anges. Mais quand j'ai entendu l'enseignement de la langue des anges, il m'a convaincu que la langue des anges, ça c'est juste que l'apôtre Paul a dit comme ça, la langue des anges. Aussi, là, quand il parle en langue, c'est forcément une langue sur la terre, tout et tout, voilà. Donc, ça m'a cassé. Ça fait que je n'arrivais pas réellement à avoir, à prier même en langue. Voilà. Donc ça, le diable a commencé à m'attaquer à ce niveau-là. Puisque réellement, il va se saisir réellement de l'enseignement que j'ai entendu pour m'attaquer. Quand j'ai commencé, je veux prier en langue, je suis beaucoup attaqué. Et ça fait que j'ai perdu l'élan. Et le don-là a commencé à s'éteindre, à s'éteindre, à s'éteindre, à s'éteindre. Ok, j'étais quelqu'un, je pouvais passer, c'est-à-dire que tu viens, tu tapes quoi sans des prières, tu t'envoies la nuit, tu viens sans des prières. C'est la prière qui était ma vie. Mais c'était, en même temps, je priais beaucoup en langue. En même temps, c'est ça qui faisait que j'étais beaucoup quelqu'un qui intercédait beaucoup, qui priait beaucoup. Et les dons aussi se manifestaient en même temps beaucoup. Plus je passais beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans la prière, et quand je priais beaucoup comme ça en langue, il y avait beaucoup de choses réellement en tout cas dans la marche, que le Seigneur faisait beaucoup de choses. Mais quand j'ai arrêté là, beaucoup de choses ont commencé à devenir secs, même les songes. En tout cas, beaucoup de choses surnaturelles ont commencé à se bloquer, juste simplement parce que j'ai arrêté réellement. C'est une confidence entre nous frères, comme je vous ai dit, parce que j'ai arrêté. Parce que longue période, ça a commencé, même les signes, avant, quand je priais pour les malades, les gens sont guéris, le Seigneur fait grâce, mais il ne comprend pas. Arrivé ce moment, ça a commencé à se limiter, ça a commencé à devenir sec, bizarre, ça a commencé à se limiter, juste parce que réellement. Mais je bénis Dieu de ce que, en tout cas, si ma mémoire est bonne, je ne me suis pas levé un jour pour dire que tous ceux qui parlent en langue là, ouais, c'est leur parler en langue, c'est faux, ce n'est pas ceci, je ne me suis pas levé. Mais j'ai juste seulement cru dans le secret à un enseignement qui a dit que ça là, ce n'est pas le parler en langue, voici, ou puis bon, j'ai arrêté de parler. Parce que c'est le but que ça va forcément atteindre. Ça va, quand vous allez entendre ça, ça va vous empêcher réellement de faire ce que réellement le Saint-Esprit a voulu que vous fassiez. Et si c'est-à-dire que ce qu'on appelle ça, mais ce don a un rôle, un facteur dans votre vie spirituelle par rapport à la manifestation des dons. Ça, c'est une chose que réellement je vous dis, c'est un facteur par rapport à la manifestation des dons. Ouais. Et je me rappelle que j'étais en train de prier ici pour une soeur qui était en Italie, qui était assise ici. J'étais en train de prier, en priant, et puis un coup, j'ai commencé à prier en langue. Donc c'était quelque chose de nouveau. Elle aussi avait déjà entendu les enseignements que je viens de parler tout à l'heure, elle avait déjà entendu. Donc elle a entendu ça. Elle voit que c'est quelque chose de nouveau. Elle vient d'entendre. Mais, me connaissant, par rapport à l'enseignement que je lui donne et puis par rapport à ma vie, elle ne peut pas tout de suite dire que c'est faux ou bien c'est du diable. Donc elle s'est retenue, ça lui a accordé la sagesse de pouvoir quand même demander à Dieu. Elle dit, elle a posé en même temps l'instant de son cœur, elle a posé la question à l'esprit, puis elle dit que, Seigneur, si vraiment ça vient de toi, si vraiment cette langue qu'il est en train de parler, ça vient de toi, voici tel signe. Il faut que ça puisse se passer. Elle a fait comme pour Gédéon. Elle a donné un signe précis qu'il faut que ça puisse se passer.
comme ça, elle sera rassurée que ça vient de l'esprit. Si c'est pour ça, s'il ne donne pas le signe, alors elle va pas croire. Dès qu'elle a fini de dire ça, elle dit que, et puis 5 minutes après, de manière précise, ce qu'elle a demandé à Dieu comme signe là, s'est accompli devant elle. De manière précise. Et en ce moment, quand elle est en train de prier pour elle, elle est en train de prier en fait pour lui communiquer un don. Parce qu'elle ne voyait pas la manifestation de l'esprit dans sa vie. Elle n'était pas à côté de moi ici pour que je lui impose les mains. Donc c'était obligé par téléphone que puis je pouvais prier. En priant pour elle, avec mon intelligence, l'esprit a voulu que je puisse prier en esprit. Après j'ai commencé à prier, c'est comme ça à prier en langue. Automatiquement, c'est comme si elle est en train de recevoir en fait aussi le don. Et c'est comment on appelle ça même. On dirait la veille, en même temps, elle a eu un son où elle a eu même un message pour moi et puis mon épouse. Étant en Italie là-bas, elle a eu un message de Dieu pour moi et puis mon épouse par rapport vraiment à, qu'on appelle ça même, à ce qu'on vivait ici. Le Seigneur lui a montré cela. Parce qu'elle dit qu'elle ne sentait pas la présence de l'esprit, la manifestation de l'esprit. Elle se pose des questions par rapport à l'esprit dans sa vie, tout et tout. C'était les questions qu'elle se posait. Et quand elle a commencé à prier, ça a commencé à déclencher, ça a commencé à lui donner la foi. Elle a commencé à savoir maintenant qu'elle a le Saint-Esprit. Elle a commencé à marcher dans les choses. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses surnaturelles. Nous sommes dans un monde surnaturel. Nous sommes des êtres, nous sommes des esprits, nous sommes comme des vents. Amen. Amen. Donc, notre Dieu là, comme le frère tout à l'heure a dit, il dit que on empêche. Aujourd'hui, dans nos assemblées, c'est ça, on empêche beaucoup les gens de parler, de prier. C'est vrai que aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de paresse dans les assemblées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de désordre. Il y a beaucoup de désordre. Il ne faudrait pas qu'on puisse réellement arriver réellement à ce désordre-là. Mais sachant que le parler en langue est une prière. Amen. Avant d'être un message, c'est une prière. Et en plus d'être un message, c'est une prière. On prie, on dit à Dieu, mais on ne comprend pas ce qu'on dit. Mais ça participe en même temps à notre édification en esprit. Nous-mêmes, ça n'édifie pas les autres. Amen. Mais ça nous édifie. Maintenant, ça édifie les autres au moment où on a donné l'interprétation. Ouais. Même, il peut arriver, vous dire que même au moment où on n'a pas encore donné l'interprétation, si vous êtes, je vais vous dire quelque chose, et puis, c'est-à-dire que si vous êtes véritablement connecté, si vous êtes aussi rempli de l'esprit, pendant que la personne est en train de prier en langue, il n'a même pas encore donné l'interprétation, le Saint-Esprit commence à vous parler. Le Saint-Esprit commence à vous montrer que, il commence à vous édifier en esprit, il commence à vous inspirer, il commence à vous communiquer des choses. Parce qu'on est dans un domaine spirituel. Ouais. Donc, n'empêchons pas. Ben, oui, vas-y. Ce que tu dis là, c'est que c'est comme, il nous oriente un peu sur la volonté du Seigneur. C'est-à-dire que les paroles ne sont pas tac, 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 tac. C'est ce que tu veux dire. Je veux dire par là que, en fait, quelqu'un peut être là, et puis pendant qu'il est en train de prier en langue, la personne n'a pas encore donné l'interprétation. C'est comme par exemple, il y a des femmes qui n'ont pas lu certains versets. Elle arrive dans un endroit, qu'elle regarde, lui là, elle sait que c'est un faux pasteur. Elle a un discernement qui vient par l'esprit que lui là, c'est un faux pasteur. Pourtant, peut-être ça a donné, pour d'autres personnes, ça leur a donné du temps pour pouvoir savoir que lui là, c'est un faux pasteur. Mais dès qu'elle est arrivée, elle a regardé seulement, elle a eu un discernement, sur place, elle a senti que c'est bizarre, elle est partie. C'est-à-dire que je vais parler d'un pressentiment spirituel. Pendant qu'on est en train de, la personne est en train de prier, il peut vous arriver, avant qu'il me va donner, vous savez que là c'est Dieu qui en a parlé. Et ça vous met réellement dans une atmosphère soit de silence pour écouter, pour recevoir ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Voilà, c'est ça que je suis en train de parler. Donc, ça veut dire que ça peut vous édifier spirituellement déjà même. Ouais, non. Ça peut vous édifier spirituellement, il suffit seulement que vous soyez réellement concentré. Mais s'il y a déjà des barrières, par exemple, soit l'incrédulité, ou bien soit un enseignement qui est contraire à ce que vous êtes en train d'expérimenter, donc c'est là que ça va créer vraiment des problèmes. Donc, comme je vous ai dit ici, et je continue toujours de le dire, ici là, je serais béni si les prophéties des frères, les prophéties viennent réellement par les frères, par les sœurs. Amen. Je serai béni, on sera édifié. Et c'est ce qu'on attend. Que Dieu réellement donne réellement aux sœurs, aux frères réellement de prophétiser. Que Dieu donne
aux frères, aux sœurs réellement de parler en d'autres langues. Amen. Amen. Nous Amen. édifier. Nous, on aspire à ça, on ne va Amen. pas Amen. empêcher ici. Amen. 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 On ne va pas empêcher quelqu'un ici. On va pas empêcher quelqu'un. En temps, si l'apôtre Paul a dit que moi je prie en langue plus que vous, ça veut dire que l'apôtre Paul dans le secret là-bas, là, il faisait quoi? Voilà. Prier en langue. Donc, quelqu'un qui est habitué à ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait que par exemple, les chrétiens de Corinthe, leur côté Chanel, c'était quoi? Certainement, peut-être qu'ils ont vu la chose des nouvelles. Voilà. Donc, quand ils se réunissent, tout le monde, ils vont passer leur temps. Vous allez voir que souvent, ça arrive aux certaines assemblées pentecôtistes. Tout le monde est là chaque fois, ils commencent à parler en langue. Tout le monde parle en langue. Puis bon, on n'est pas édifié. Chacun vient parler, on n'a pas compris, on n'arrive plus, on est parti. Vous comprenez? C'est ce que l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Corinthe de ne pas faire. Que si ça veut se passer, si vous voulez prier comme ça, là, si 2 ou 3 personnes ont parlé, il faut qu'il y ait un interprète. Voilà. Et puis il a parlé aussi de la prophétie. Il ne faut pas que pendant que quelqu'un nous dit que voici, je suis le Seigneur, voici ce que j'ai dit. En même temps, quelqu'un aussi vient dire voici le Seigneur, ce qu'il dit. Bon, qui parle? Qui est entre les deux là? Qui est le Seigneur? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je suis le Seigneur qui dit, je suis le Seigneur qui te dit, voilà. Et puis ça se mélange. Or que normalement, si vous avez déjà assisté réellement à ces prophéties enchaînées, quand vous allez voir que la personne finit, quand l'esprit quitte sur la mettre automatiquement sur l'autre personne, ça, l'esprit en même temps le saisit, commence, ou bien la saisie, elle commence réellement à parler. C'est de la part de Dieu. Mais si c'est mélangé, l'autre vient, lui parle, l'autre vient, il parle. C'est que quoi en Corinthe, les gens faisaient. L'autre parle, donc c'était le désordre. Or qu'on a vu dans la maison de Philippe l'évangéliste, voilà, il y avait ces 4 filles vierges qui étaient là-bas. On dit elles prophétisaient, c'était les 4 qui prophétisaient, mais chacun certainement à son tour. Comprenez, non? Chacun certainement à son tour. Donc, mes frères, vous avez posé de très bonnes questions en vue également de l'édification de l'assemblée. Mais ce que je peux vous apporter comme conseil, comme j'ai dit, 1, par rapport à la langue des anges, ça existe. 2, le parler en langue est aussi à un niveau dans la prière. C'est-à-dire que c'est un niveau de prière. Et puis le parler en langue à un niveau de message. Le message dans le sens où ça a besoin, c'est forcément d'une interprétation. Voilà. Si quelqu'un a compris cela, bon, il ne va pas trop rentrer dans les débats. Pas trop rentrer dans les débats. Qu'il y a aujourd'hui du désordre. En tout cas, dans les affaires, il y a aujourd'hui du désordre. Mais aspirons à cela. Recherchons cela. Amen. Voilà. Si vous n'avez pas, allez devant le Seigneur, criez à Dieu, aspirez à tous les dons que il dit, aspirez aux dons. Voilà. Donc, il dit, et surtout de la prophétie. Voilà. Donc, aspirez à ces dons-là. N'empêchez pas cela. Aimez cela. Parce que aussi, si vous n'aimez pas cela, vous n'allez pas recevoir. Quelque chose que tu combats, tu vas recevoir ça. Quand tu combats, dès que tu ne peux pas recevoir ça. C'est pour ça que je vois quand c'était un frère qui donne les enseignements, qui parle et dit, ah d'accord. Moi, avec ces mêmes problèmes, je dis, ah, quand moi j'ai commencé à croire à ce genre de choses, ça m'a bloqué. Donc quand je vois aujourd'hui, certains frères, quand ils s'élèvent, ils veulent donner d'aide, ils se jouent les docteurs, puis ils veulent essayer de parler sur certains points, comment ils commencent à parler, et c'est que lui, il ne va pas prier. Il doit se repentir, c'est un truc du Saint-Esprit en train de combattre. Donc, pour que tu puisses te... Et je vous dis, comme je vous ai expliqué dans la confidence, avant que le Saint-Esprit allait ranimer ce don-là, je me suis repenti. Je me suis repenti. Ma femme qui est là, je me suis repenti. J'ai demandé pardon au Seigneur, pourquoi réellement je savais croire cela. Puis, le Seigneur maintenant m'a restauré le don. Puis maintenant, je commence à m'engager maintenant dans le don que le Seigneur m'a accompagné maintenant. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport vraiment aux questions du frère. Ok. Maintenant, toujours dans le même sens là, d'abord c'est à 2 volets. Le premier volet c'est de parler en langue. Au niveau de l'interprétation, comme je dis là, voilà, il y a un ancien comme ça, dans nos échanges comme ça. Il aimait faire sortir une langue. Bon, je ne sais pas comment il a eu ça.
Mais c'est dit, je suis là, tu prends ton téléphone, tu l'appelles là. C'est ma question. Tu dis, mais la langue là, va te faire sauter ça en même temps. Non, moi, Frère, c'est ma question. Hein. Faut voir. Si, je dis c'est ma question. Ah, ok. J'avoue. non, moi-même, après, c'est pas moi-même, en fait, moi, je capte. Donc, à force même de parler là, moi-même, c'est resté en même temps. Donc, c'est la langue là, voilà ça. Kindo Korokoso Kabe Kabe Katagro de Girokoso. Donc, il a donné la traduction, l'interprétation. C'est-à-dire, mes enfants, tenez ferme, je suis avec vous. Donc, c'est comme la langue là. L'interprétation, ça s'adresse à des. Ça s'adresse à des personnes. Voilà, donc c'est pour dire qu'en fait que c'est fausse quoi, cette langue là, puisque ça s'adresse à des personnes. Tu comprends pas? Quand on a lu verset 2 là, on dit celui qui parle en langue parle à Dieu. Ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Donc, quand quelqu'un il donne la langue, et puis l'interprétation là on dit tenez ferme mes enfants. Tenez ferme mes enfants, tenez ferme. Quand il dit mes enfants, c'est comme je m'adresse Aux autres, oui. pas à Dieu, mais aux hommes là. C'est comme Dieu qui parle aux hommes. Oui. Maintenant la question de quoi? La question de... Non, en fait, c'est un appui à ce que je disais là quoi. C'est-à-dire, il pourrait me donner un exemple même pour dire non, que voilà un exemple de langue comme ça, mais ça là, c'est pas juste, c'est faux. Pour dire que Dieu n'a pas parlé dans la langue là, Dieu ne peut pas parler à l'homme. Que c'est l'homme seulement qui doit parler à Dieu dans l'interprétation là. C'est l'homme seulement qui doit parler à Dieu. Dieu n'a pas parlé. C'est le même qui disait que c'est les merveilles de Dieu sont voilà, les merveilles de Dieu sont là. Donc, voici maintenant il a donné même, c'est-à-dire, genre comme à l'appui quoi. Il s'est contredit en ce moment. Voilà. Non, c'est pour dire que ça là, c'est la langue que j'ai donnée là, c'est pas juste en fait. C'est-à-dire que c'est pas Dieu qui a, c'est pas. Non, C'est un exemple. c'est pas un don. j'explique. Dans 1 Corinthiens chapitre, quand l'apôtre Paul dit qu'il parle à Dieu et il ne parle pas aux hommes, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par là? La langue que tu as donnée là, tu nous as dit, nous on a compris seulement le son. On a entendu seulement le son, mais on n'a pas compris ce que ça veut dire. Donc tu ne nous as pas parlé. Ce que ça veut dire en fait. Et c'est quand tu donnes l'interprétation que tu nous parles. Voilà, donc c'est dans l'interprétation là. Même l'interprétation qui est dans le suite là. Mes enfants, tenez ferme, je suis avec vous. Ça veut dire que normalement c'est pas ça. Mais comment Ça doit être les merveilles. normalement c'est pas Ça doit être, c'est-à-dire ça doit pas être mes Voilà, enfants, parce que tenez lui dit- ferme. Parce que c'est le même qui a dit que ça doit être des merveilles. Donc ça doit dire, Voilà. ah Ça doit Seigneur, être ton nom soit glorifié, ton nom soit élevé, ton nom soit Mais c'est ça, il est en train béni. de dire là. C'est pas c'est comme si lui se contredit, non, en fait, c'est pas ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. Non, Moi, il ne se contredit pas. il se contredit pas. En Parce que fait, c'est dans Acte où il dit que Pierre dit qu'il parlait des merveilles de Dieu. Voilà, donc selon lui, comme Pierre dit, il parle des merveilles de Dieu. Pour parler en langue, l'interprétation doit être les merveilles de Dieu. donc ce qu'il donne là, c'est pour dire que, regarde comme ça, c'est comme un exemple d'interprétation que quelqu'un peut-être a dit. Donc lui, il prend ça maintenant pour montrer, pour dire ça là, c'est faux. Que ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être mes enfants, tenez ferme, je suis avec vous. Ça ne doit pas être comme ça. Que c'est pas ça. Ça doit être fort. Que ça doit être Jésus soit glorifié. Dieu soit béni. Oh Seigneur, tu es grand. Oh Jésus, tu es fort. Oh. Voilà, un truc comme ça. Que ça ne doit pas s'adresser. Voilà. C'est un truc comme ça. Mais c'est que même dans 1 Corinthiens, là, on n'a pas bien lu, puisqu'on dit que réellement, quand la personne passe, il y a quelqu'un qui interprète, si, alors qu'il y a quelqu'un qui vient. Parce que, et c'est passé comme ça. C'est-à-dire, pourquoi tu n'as pas vu quelque chose, c'est passé comme ça. Il y a dans une assemblée, on dirait qu'il y avait un Pakistanais qui était invité. Et quand il est venu, dans son cœur, en fait, quand il a commencé à mépriser les chrétiens, puis il était assis. Et j'étais en train de parler, lui, il les méprisait, tout et tout. Pour un enfant qui a commencé à prier, mais en pakistanais. Bon, on dit que
selon qu'on lit ici, on dit que celui qui parle la langue parle à Dieu. Mais le petit là, pas Dieu il parlait. Le pakistanais, il est en train de dire que tu es en train de te moquer. Il est en train de dire que tu es venu ici, tu es en train de te moquer de mes enfants. Que je suis Dieu. Tu es en train de te moquer de mes enfants. C'est moi qui suis le véritable Dieu. Ils sont en train d'adorer le véritable Dieu. Puis Ahmed il est tombé sur ça. Automatiquement, il a commencé à trembler, il est venu devant pour se confesser. Tout le monde a commencé à crier là-bas. Et c'est quand même, j'ai eu un témoignage comme ça, c'est là même, un jour j'étais appelé même pour commencer à te poser la question par rapport à ça aussi. Voilà. J'ai eu un témoignage comme ça aussi. Donc tu vois que le fait qu'on dise que celui quand l'interprétation doit forcément dire Alléluia, béni sois-tu, qu'on voit dans la pratique ici. Comment ça s'est passé alors? Est-ce que c'est ce dont est venu de par Satan? Non. Tu vois. Donc quand tu n'as pas encore expérimenté quelque chose, il ne faut pas venir combattre la chose juste parce que tu ne comprends pas la chose, tu commences réellement à combattre. Et c'est ça. Savoir que ce frère-là même, il y a un problème aussi. Donc c'est comme ça. La deuxième question, c'est le verset 3. Faut le... Le livre. 1 Corinthiens 14. Verset 3. Verset 3. Courage, tout à l'heure, on va manger. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Voilà. Donc on dit la prophétie là. Voilà les trois buts de la prophétie. C'est ça. Édifier. Quoi encore? Consoler. Consoler. Quoi encore? Et puis exhorter. Exhorter. Donc prophétie qui a dit ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire si peut-être qui annonce peut-être par la méconduite de quelqu'un une colère de Dieu ou bien la mort ou bien un truc comme ça. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Je sais pas si on se comprend. Je comprends. C'est-à-dire que ça ne cadre pas avec ce qui a été dit là. Que quoi? Celui qui prophétise quoi? C'est-à-dire que Console, c'est normalement là. exhorte, édifie. Lui qui donne la prophétie là, Je comprends ce que il doit édifier quelqu'un. Il doit consoler quelqu'un. Il doit exhorter quelqu'un. Il ne faut pas venir dire prophétie ici où Dieu dit il a été frappé ou bien. Mais le dimanche, je crois, le message c'était pour donner un conseil. Le dimanche, voilà, c'était pour donner un conseil aussi à certaines sœurs. Non, mais en fait, avant que prophétie de 1 Corinthiens 14 va arriver dans l'église là, avant comme le dit l'Ancien Testament, ceux qui prophétisaient, et ils faisaient, c'était quel esprit prophétisait? Non, je vais vous demander quoi? C'est le même esprit. Maintenant, quand il venait, quand on appelle ça même, Élie vient dire à Amasia que le roi Amasia, quand il partait consulter les dieux d'Écron, il a laissé le Dieu d'Israël pour aller à Casia. Quand il a rencontré le prophète Élie, et ce que lui a dit aux gens, c'était quoi? Quand Élie lui a dit qu'il n'y a pas un Dieu en Israël pour que quand il puisse aller, qu'on appelle ça loin là-bas pour aller consulter les Baals, alors le lit sur lequel tu es là, ne descendra pas. Ça c'est quoi? Hein? Une prophétie. Et si la chose n'est pas arrivée? Voilà. Est-ce que tu m'avais posé une question comme ça? J'ai pu te dire que tu m'avais posé la question, tu as dit la prophétie exhorte, console, tout, et puis je t'ai dit que la prophétie d'abord, dans la définition d'abord de la prophétie, c'est parler de la part de Dieu. Donc ce que Dieu veut dire, il va dire. Tout plus c'est dit. Maintenant, en réalité, on montre ici dans 1 Corinthiens chapitre 14 certains aspects, et c'est ce qu'il a dit, certains rôles de la prophétie. On dit que la prophétie console, la prophétie, mais sinon, la prophétie annonce le jugement, trop de fois. Amen. Quand mais je termine et puis s'il te plaît. Quand Ananias et puis Saphira arrivent, ce que Pierre dit là, quand il dit que on a enterré ton mari qui est là, mais toi aussi on va te. Ce qu'il a dit là, et ça c'est pas accompli. C'est une parole qui doit arriver, c'est une prophétie. Mais ça annonce un jugement et ça s'accomplit automatiquement. Tu vois, non? Ça annonce un jugement et ça s'accomplit automatiquement. Donc, il y a des gens qui fait dit quand tu veux dire une chose, il faut savoir que plusieurs personnes n'ont qu'à s'allumer dans ta. Un enseignant, quand il dit une chose en même temps, s'il dit qu'il y a des choses, automatiquement il y a d'autres versets qui se sont allumés dans sa tête en même temps. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de dire ici, sur le sujet là, en même temps il y a d'autres passages, il y a d'autres passages qui s'allument.
Tu peux venir dire comme ça, tout comme ça. C'est comme si tu n'as jamais lu l'Ancien Testament. Tu vois ce qu'il a dit ici? C'est comme si tous les passages de l'Ancien Testament, il n'a pas lu le passage d'Ananas et Zaphira, il n'a pas lu le passage des 2 témoins qui vont venir là. Ceux qui arrivent là. Eux, les prophéties, c'est pour faire quoi? Hein? C'est le jugement. Hein? Est-ce que ils sont dans l'Ancien Testament? Eux-mêmes, ils sont devant. On dit ce qu'ils vont dire là. Ça va faire quoi? Donc, on ne peut pas venir, on appelle ça même, on ne peut pas venir limiter les choses, voilà. Pourtant, on voit qu'il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible, oui, frère. Non, tu en as parlé. C'est comme quand je lis ici, si on ne m'avait pas éclairé comme ça, c'est-à-dire que c'est comme si je mets en oubli toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Alors qu'il y avait plusieurs prophètes qui venaient à chaque fois, lorsque le peuple faisait mal, lorsque le peuple était dans les désarrois, en tout cas, au roi, même, c'est-à-dire qu'on prophétisait contre d'autres prophètes aussi, tout ça. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Donc, ça, comme tu as dit, là, ça doit, dès qu'on lit quelque chose, on doit se rappeler en même temps de soit devant, soit derrière, soit encore aller voir d'autres trucs. Donc, en tout cas, ça. Amen. C'est ça. C'est beau. C'est ça. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et tu nous gênes, c'est pas facile. Amen. Une dernière chose, c'est-à-dire que je veux situer véritablement les Roto, Soko, Guerrerebe, tout ça là. C'est-à-dire que si un frère a reçu ces choses-là, parce que moi je suis convaincu dans mon esprit, je ne mets pas en doute le parler en langue, non. Mais je mets en doute, véritablement, j'ai un problème contre les Roto, Ribaba. Moi j'ai un problème. C'est que dans mon esprit là, c'est faux. Ok. Voilà. Maintenant, quand un frère est dans ces choses-là, comment casser ça? Parce que, bon, peut-être c'est maintenant je ne regarde plus trop la télé, je n'étudie pas assez. Sinon, dans mon esprit, je sais un peu comment les Asiatiques parlent. Je sais un peu comment les Occidentaux parlent. Je sais un peu comment les Russes parlent. Mais quand je me place dans ce parler en langue là, je ne retrouve pas l'accent russe, je ne retrouve pas l'accent occidental, je ne retrouve pas l'accent des Arabes. Tu vois un peu? Donc, soit c'est pas une langue d'ici, c'est pas une langue de la terre, c'est une langue du ciel. Maintenant, cette langue du ciel là, est-ce que c'est que quand les anges parlent là, est-ce que c'est toujours la même chose que tu vas venir entendre? Parce que si, par exemple, chez l'Éternel, il y a des milliers d'anges. Donc c'est comme ça aussi je considère que les langues là sont infinies. Donc c'est que les langues qui sont tellement infinies là, comment les anges là vont venir toujours nous parler de la même chose, la même manière. Donc c'est que ce que les frères là disent là, c'est que quand je pèse là, je trouve ça léger. Je trouve ça ne passe pas dans mon esprit. Donc c'est que comment on casse ça et comment on donne un enseignement pur, purifié qui vient c'est-à-dire attester toutes ces choses là pour les amener à être éclairés effectivement de tout ce qu'on est en train de dire. Là c'est l'idée. En fait, c'est une affaire de démonstration de l'esprit. Donc c'est des choses que c'est par la démonstration que on voit. Comme je dis, quelque chose que tu ne comprends pas par sagesse, faut des choses. Ça c'est ce qui est normal quoi. Ce que tu vois que tu ne comprends pas, faut t'enseigner. Puis c'est à ce que le Seigneur te dit, ce que tu dois voir. Comme si tu dis que tu ne crois pas, le Seigneur va t'en vouloir. Ça c'est en toi le Seigneur. Voilà. Mais il ne faut pas que si tu vois que tu ne maîtrises pas la chose, tu ne dois pas réellement combattre réellement la chose. Et puis tu observes pour voir, puis le Seigneur pour observer réellement pour voir. Comme j'ai dit par rapport au témoignage avec la sœur, elle est venue, ça ne cadrait pas comme tu as dit dans son esprit. Mais aujourd'hui elle est convaincue. Ce que le Seigneur réellement lui a dit par rapport à la diversité des langues. Bon, vous allez voir que par expérience, c'est comme dans la pratique. Ça c'est un témoignage de ce que vous donne. Il m'arrive à des fois que, en tout cas plusieurs fois, sinon la majorité des fois que je prie en langue, je ne peux pas prier la même chose que j'ai prié hier. C'est-à-dire que je n'arrive pas
la même langue que le Seigneur m'a donné le Saint-Esprit m'a donné pour pouvoir m'adresser à Dieu là. Je n'arrive pas encore à toujours, c'est-à-dire que c'est toujours une nouvelle chose, ça dépend réellement de l'esprit. Et pour moi, je sais que ce que je suis en train de dire, c'est pas ce que j'ai dit avant, c'est parce qu'il m'emmène toujours dans une nouvelle. Voilà, ça peut arriver. Mais je ne me suis pas aussi, je me suis pas tout de suite braqué sur celui que, quand il a prié, ce qu'il a dit avant-hier, c'est ce qu'il a dit hier, tout et tout, pour ne pas me mettre dans des problèmes. Pour ne pas me mettre dans des problèmes. Moi, j'ai fait ce que le Saint-Esprit me met à cœur, ce que je comprends de ce que réellement je fais. Mais je ne vais pas venir peut-être casser, comme tu as dit là, casser réellement ce que toi-même tu ne comprends pas. Vaut mieux réellement, en tout cas par sagesse, te garder. Voilà, soit tu ne comprends pas, soit tu ne parles pas la chose, tu restes tranquille. Jusqu'à ce que si toi tu es convaincu réellement et que tu demandes à l'esprit de te donner, en tout cas pour toi qu'il veut te donner, il te donne. Voilà. Parce que comme j'ai dit là, même les simples langues de la terre là, comme tu as dit, une fois, pas juste pour être, j'ai mis un journal mongolien. Ce que j'ai entendu là. C'est mal à la tête. Il dit attends, est-ce que c'est langue ça? C'est terrible. C'est-à-dire que c'est une langue même là, non. Même, c'est-à-dire que chinois n'est rien. Qui parle même en disant c'est ton nez qui est en train de. Il te dit, hein, il parle. Il dit, ah, mais c'est pas ce qu'on entend. Il dit, ah, donc. Et puis, je vous dis la vérité, le Saint-Esprit m'a parlé en même temps. Ça paraît de là que j'ai compris que, ah, donc même toutes les langues sur la terre, la même. Souvent on dit qu'on ne comprend pas. Hein. Les petits Sénégalais là, quand ils parlent même déjà, même vous êtes étonnés de leur langue, de ce qui c'est go comme ça. Parce qu'il y a d'autres encore dans les. Vous ne comprenez même pas simplement les langages qui sont terrestres. À plus forte raison, dans le langage céleste. Donc, moi je préfère par sagesse, ne pas dire non que ça là, ça n'a pas une langue, la manière ça il a dit comme ça là, ça là c'est pas ceci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de désordre. Beaucoup de désordre. Mais réellement, surtout si tu vois que réellement le frère là, il mène une vie qui est conforme au Seigneur. C'est un véritable serviteur de Dieu, c'est un véritable frère en Christ, c'est une véritable sœur en Christ, c'est une véritable servante de Dieu. Ça te montre que réellement ce qui sort d'elle, c'est quelque chose aussi de bon. Puisque réellement le fruit, la nature est déjà, c'est un bon fruit. Donc ça peut être réellement quelque chose, un fondement sur qui au moins tu peux croire, au moins à cause de sa vie. C'est ce que je vous ai dit par rapport à la sœur. Le fait que j'ai déjà dit plusieurs choses réellement dans sa vie qui se sont accomplies. Il y a déjà plusieurs révélations que le Seigneur m'a données par rapport à sa vie. Donc, et puis, par rapport aussi à ma manière de vivre et à l'enseignement que je donne, elle ne s'est pas tout de suite mis en même temps à dire que c'est faux à cause de la vie que je mène. Aujourd'hui, pourquoi on dit que les parents langues sont faux? Majoritairement, c'est parce que les sœurs là, qui parlent dans les assemblées et dénominations, elles vivent dans le désordre. Les pasteurs qui font les trucs, ils vivent dans le désordre. Donc c'est ça qui nous pousse à croire, mais attends, c'est avec quoi vous parlez en esprit. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans l'église de Corinthe, l'apôtre Paul a dit quoi? Ils étaient chars. Et il y avait beaucoup de ces œuvres de la chair là qui pratiquaient. Mais pourtant, l'apôtre Paul a commencé à dire au chapitre 1 là qu'ils ont beaucoup de dons. Vous voyez, non? Ils parlaient, et même en Corinthiens chapitre 14, eux ils parlaient en d'autres langues. Mais on a vu qu'ils vivaient mal. Donc, ne regardez pas aussi le fait que il y a beaucoup de personnes qui vivent mal, tout et tout. Donc, leur parler en langue, mais c'est faux. Ne pensons pas ça. D'autres ont des dons de prophétie. D'autres ont des parler en langue. On des dons de parler en langue. Seulement, ce n'est pas ça qui fait rentrer dans le royaume de Dieu. Ouais, non. Ce n'est pas ça qui fait rentrer dans le royaume de Dieu. Sinon, on voit les chrétiens de Corinthe là, ils étaient charnels, il y avait des jaloux parmi eux, il y avait des gens qui étaient dans les excès de table, il y avait des gens qui faisaient des choses bizarres. Et l'apôtre Paul dit, vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu, ne pensez pas que ceux qui font des choses, même aux chrétiens de Galates aussi, il a dit la même chose. Mais ces personnes-là étaient, et il a dit aux chrétiens de Galates que vous avez commencé par l'esprit, c'est-à-dire des personnes qui étaient visitées beaucoup par l'esprit de Dieu. Puis il dit que vous finissez dans la chair. Vous comprenez, non? Donc, vous pouvez voir même certaines assemblées, réellement, ou bien certaines personnes réellement, qui n'ont pas peut-être une vie qui se conduisent pas d'une manière même conforme à la parole de Dieu. Vous les voyez souvent dans la chair, tout et tout. Mais ça ne veut pas dire que comme vous les voyez dans la chair, le don qu'il a, ou bien
la prophétie qu'il est en train de donner ou bien... puisque les gens, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, les gens vont venir dire que c'est nous, on a fait ceci en ton nom. Ils ont fait cela, Jésus n'a pas nié. Ils ont fait ces miracles en son nom, ils ont guéri en son nom, ils ont fait, Jésus n'a pas nié. C'était en son nom réellement. Mais seulement qu'il dit que vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Alors vous n'avez pas rentré dans mon royaume. C'est tout. Donc, ce n'est pas le don qui fait rentrer dans le royaume de Dieu, mais c'est plutôt le fruit. Voilà, c'est ça réellement qui nous qualifie. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc la nature, le caractère que nous portons, la conduite de Christ, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir hériter du royaume de Dieu et non les dons que nous manifestons. Sinon, les dons sont aussi très bons pour pouvoir mieux servir Dieu sur la terre ici. Voilà. Donc c'est ce que je peux réellement dire. Oui, frère. Bon, j'ai une question. Je crois que quand je suis un peu les choses, c'est-à-dire l'évolution des choses, je crois que c'est le Seigneur même qui dispose ça comme ça. Parce que je voulais la poser, mais j'ai vu que le Seigneur a bien voulu que mon frère Franck puisse parler pour lui en premier lieu, pour que je puisse moi donner ça en dernier lieu. Okay. Et je crois que dans ton exposé même, tu as fait intervenir ça. Voilà. Il fallait que depuis même la journée là même, là, c'était un peu même, c'était dans mon cœur même, j'étais là, voilà. C'est dans Romains là, Romains chapitre 1. C'est dans le même sens toujours. Hein? Oui, oui. Ah, tu veux comprendre le verset? Romains chapitre 1. Du courage les frères, CDB, ça va aller. Marie-Ange. Tu as quelque chose à faire demain? Sœur José, sois fortifiée. Hein. Que Dieu te donne la force. Romains 1. Verset. Verset 5. Sœur José, du courage. Comme ça, Romains chapitre 1. Verset 5. On dit. Par qui? Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, voilà, afin que vous soyez affermis. Voilà. Donc comme je disais dans ton exposé même, avec parlant de la soeur qui est en Italie, là, tu as parlé de ça. Voilà. Communiquer quelques dons spirituels. Comment ça se fait? Maintenant, bon. C'est-à-dire, bon, puisqu'on dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue à chacun en particulier comme il veut. Maintenant, lui, il dit, en tout cas, Dieu, quand il fait grâce, il va arriver là-bas, il va communiquer les dons. En fait, je ne comprends pas un peu. Maintenant, comment communiquer même les dons là? Comment il fait même puis communique dons là? D'accord. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est-à-dire c'est selon que lui-même il veut ou bien c'est peut-être le frère qui dit, il peut demander au frère, ah toi tu veux quel don? Non, bon, c'est-à-dire peut-être le frère lui, peut-être tu veux parler en langue. Ah, maintenant, moi en tout cas, moi depuis là, j'ai plus parler en langue. Hein. Ah, moi j'ai pas encore eu. D'accord, tu peux parler, d'accord. Bien. J'ai pris pourtant, tu vas avoir ça. Parce que moi, il parle en langue, mais avant, il parle de ça comme ça. Donc, voilà. C'est comme que tu as béni si on prie pour. Amen. Tu vas venir si on va beaucoup prier ensemble. Si Dieu te fait grâce, tu vas prier en langue. De toute façon, c'est toi, c'est l'église qui a bénéficié. Voilà. Donc,
la question de communiquer. Par exemple, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de... tout à l'heure, je donnais un enseignement. J'ai dit, je vous enseigne. Mais quand vous dites que, il vous arrive à dire que, en tout cas, Seigneur, en tout cas, aujourd'hui, là, tu m'as béni. Tu m'as béni, ou bien tu m'as enseigné. Moi, je dis que j'ai quoi? Je t'ai enseigné. Et puis encore, tu dis que c'est Dieu qui t'a enseigné. Où est le vrai? Qu'est-ce qui est faux dedans? Les deux sont vrais. Je t'ai enseigné, Dieu t'a enseigné. Parce qu'en réalité, ce que j'ai reçu là, c'est de la part de Dieu que j'ai donné. Amen. Amen. C'est comme ça aussi réellement qu'on appelle ça. Je peux aller dans la même logique pour pouvoir expliquer par rapport à communiquer les dons. Tu vois, en réalité, c'est Dieu qui donne le don. Ouais. Mais Dieu peut passer par un instrument pour pouvoir communiquer réellement, qu'on appelle ça même le don. Voilà. Maintenant, le fait que lui dise que je vais vous communiquer des dons, ce n'est pas faux. Comme le fait que je te dise que je vais t'enseigner. Amen. Amen. Je vais t'enseigner. Ce que j'ai reçu là, c'est parce que ce n'est pas de moi que j'ai reçu. Ça veut dire que je n'avais pas, puis j'ai reçu. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Mais j'étais un canal. Maintenant, je deviens canal pour que toi, tu puisses aussi recevoir. Mais quand je dis que je t'ai donné un enseignement, est-ce que ce qu'il dit, c'est faux? Est-ce que vous me comprenez? Il dit, je t'ai donné un enseignement. Ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Ce n'est pas parce que j'ai reçu de Dieu que quand je dis, je te donne un enseignement, ça veut dire que c'est faux. C'est une vérité. C'est la même chose quand l'apôtre Paul est aussi en train de dire que je vais venir, je vais vous communiquer des dons. Voilà. Donc, il y a ça qu'il faut recevoir. Et puis, une autre chose à savoir, ça nous montre que réellement, dans l'assemblée, écoutez bien, tout le monde n'est pas au même niveau. C'est pour cela que vous voyez que Paul peut aller communiquer des dons réellement à quelqu'un. Ouais, non. À cause certainement de sa position que le Seigneur lui a accordée, c'est la grâce que le Seigneur lui a accordée. Donc, il a une capacité de pouvoir réellement, comme on appelle ça même, communiquer quelques dons à certains frères et sœurs. Donc, c'est une possibilité. Voilà. Maintenant, comment ça s'est passé, voilà, ça, je ne sais pas si tu as besoin de voir comment ça s'est passé et tout, voilà. Très souvent, on peut voir aussi ça par imposition des mains. On peut voir aussi par le fait que la personne prie avec, comment on appelle ça même, s'ils prient ensemble, voilà, ils prient avec lui, bien ils prient pour lui, ou bien lui impose les mains, ces choses-là peuvent se faire. Voilà. Vous voyez que, comme vous disiez dans Jean chapitre 3, si je ne me trompe pas, oui, Jean chapitre 3, vous allez voir que, et puis dans Jean chapitre 4, on va dire que Jean-Baptiste se faisait plus de disciples que, le Seigneur Jésus se faisait plus de disciples que Jean-Baptiste. Et puis on dit toutefois, le Seigneur lui-même est baptisé. Mais c'est le disciple qui baptisait. Maintenant, comment le Seigneur peut faire? On dit le Seigneur baptisait beaucoup. Lisons la partie là, vous allez voir. C'est Jean chapitre Jean 4. 1. Vous avez trouvé? Jean 4, Oui. verset 1. Écoutez bien les expressions. Oui. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Stop. Donc le Seigneur faisait et le Seigneur baptisait plus de disciples. Voilà les expressions qu'on a utilisées. C'est clair ou mais c'est pas clair? Donc il faisait des disciples et il baptisait des disciples. Maintenant vous allez voir la suite. Toutefois, Jésus ne baptisait pas ne lui-même, baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Amen. Donc, quand la Bible est en train de dire que Jésus faisait beaucoup de disciples et Jésus baptisait beaucoup de disciples, est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Maintenant, quand la Bible dit, la Bible aussi dit au verset 2, toutefois, Jésus ne baptisait pas, mais c'était les disciples qui baptisaient, est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Voilà. Les deux sont Vrai. Les deux sont justes. Dans le fait que quand les autres baptisaient, ils baptisaient dans le nom de Jésus, baptisé avec l'autorité de Jésus-Christ. Donc c'est comme si en réalité, c'est comme si c'est Jésus qui baptisait. Donc quand réellement j'enseigne, l'enseignement que je donne, Jésus a dit l'enseignement que je viens de donner, ce n'est pas moi-même ma doctrine, je l'ai reçu du Père. Et réellement, l'enseignement que les apôtres aussi donnent,
ils n'ont pas reçu ça. Ce n'est pas leur propre enseignement, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus, selon qu'il a été écrit, enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Donc l'enseignement que je suis en train de communiquer là, je vous ai donné un enseignement, c'est une vérité. Amen. Mais en réalité, c'est, comme on appelle ça même, c'est le Seigneur, c'est l'enseignement du Seigneur que réellement je suis en train de vous communiquer. Donc, c'est vrai que Jésus lui-même, comment on appelle ça même, c'est pour cela que les gens qui ne croient pas, par exemple, au baptême, là, ils sont en danger. Parce que c'est comme s'ils ont refusé que Jésus les baptise. Dans la logique de Jean chapitre 4, verset 1 ou à verset 2. On dit, Jésus faisait plus de disciples et baptisait beaucoup plus que Jean. C'est pas ça, non? Maintenant, on dit que toutefois, ce n'est pas Jésus qui baptisait, mais c'est ses disciples qui le faisaient à sa place. Donc, ça veut dire que quand les disciples de Jésus baptisent en son nom, son autorité, c'est Jésus qui est en train de baptiser. Maintenant, toi, quand tu es un nouveau chrétien, tu dis que non, je n'ai pas besoin de baptême. Que non, on n'a pas besoin de. Pas il y a les chrétiens maintenant d'aujourd'hui qui disent que le baptême, on n'a pas besoin de ça, tout et tout. Voilà. C'est comme s'ils sont en train de refuser que Jésus le baptise. Vous voyez, vous voyez le danger de tout ça. Donc en réalité, comme Antoine dit ce soir, c'est-à-dire que le fait que, comment on appelle ça même, il communique les dons, c'est comme si c'est Dieu aussi qui est en train de communiquer les dons. Mais par l'instrument qui est Paul, par le canal qui est Paul, c'est tout. C'est simple à comprendre. Maintenant, la manière, comme je dis, ça peut être par imposition des mains, de plusieurs manières, d'un domaine spirituel. Voilà. Selon l'orientation de l'esprit, selon comment Dieu. Regardez, on dit, il y a diversité de dons, diversité de ministères, et puis diversité d'opération. Ouais, non? Diversité d'opération. Donc, la manière d'opérer, là, vous allez voir que Jésus va venir comme ça, il va dire à celui qui était aveugle là, de prendre la boue, de faire ça. Ça te dit que tu peux voir ça un jour, si tu es habitué, tu n'as jamais vu ça, tu as dit quoi, c'est fait, tiche. Si on était là-bas, peut-être on allait dire la même chose. C'est pour cela que, prions, ayons toujours la sagesse quand même de demander les choses à Dieu quand on voit qu'il y a quelque chose qui nous trouble un peu. Voilà, regardez, quand l'apôtre Paul a vu, a entendu, la femme a dit, ceux-ci sont les serviteurs de Dieu, il vous annonce là, tout de suite. En fait, on dit, un peu, c'est pas tout de suite la même temps, il a commencé à chasser le jour. Voilà, donc il a pris le temps de bien discerner, puis qu'il a vu en même temps, c'est comme ça. Il a commencé à être agacé, il a vu que ça ne vient pas, puis il a discerné le python, il a chassé. Vous comprenez? Donc souvent, il y a des choses qui demandent aussi du temps. Il y a des choses qui demandent du discernement, il y a des choses qui nous demandent réellement d'aller chercher de la face de Dieu, d'aller demander à Dieu dans la prière. Voilà. Ayons d'abord, avant de tout ce certaines choses de faute, il faut aussi souvent aussi avoir quand même la sagesse pour prier. Voilà, pour poser des questions à Dieu. Voilà, pour poser réellement des questions à Dieu, c'est très important. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc quand nous parlons à Dieu, dans notre cœur, Dieu nous répond, Dieu nous parle. Donc souvent tu poses la question à Dieu, comme je vous ai donné l'exemple par rapport à la soeur, elle a éprouvé l'Esprit, elle a dit Seigneur, voici, si c'est ça, alors, et puis l'Esprit de Dieu dans son cœur l'a convaincu par rapport au signe. Donc tu comprends quelque chose tout de suite, tu ne dis pas d'abord, tu poses la question à Dieu, tu pries, tu demandes, puis tu observes pour voir. Et Dieu peut te donner une réponse dedans. Voilà. Donc pour répondre, terminer par rapport à la question du frère, voilà en fait ce qui se donne des questions. Le fait que il va leur communiquer les dons. C'est Dieu qui leur donne ces dons-là. Voilà. Mais c'est juste que l'apôtre Paul est l'instrument. Voilà. Puisque c'est la volonté de Dieu aussi qu'il soit rempli aussi de ses dons. C'est la volonté de Dieu pour qu'il puisse mieux le servir. Donc ça fait partie de la volonté de Dieu. Voilà, ça fait partie.